Quand j'étais blouson noir, c'est le titre de la biographie que signe Jean-Paul Bourg, un écrivain parisien déjà auteur d'une soixantaine d'ouvrages. Dans ce dernier livre, il évoque son adolescence à Issoire. Avec lui, nous retournons donc au début des années 60 sur fond de rock'n'roll et de fureur de vivre. C'est un portrait signé Laurent Pastural et Alfonso Martinez. Et qui réveille ta tu dors depuis des heures. Crois-moi, il est bien temps de songer au labeur. Au lieu d'aller traîner dans les boîtes de nuit et de passer ton temps à boire du whisky. La France vient de remettre De Gaulle au pouvoir. La famille et l'école corsettent les enfants du baby-boom. À Issoire, qui vit alors au rythme de l'usine CG Dur, quelques gamins prennent de plein fouet le souffle d'une déflagration venue d'Amérique. Le rock'n'roll arrive, c'est une grenade dégoupillée dans le salon familial, tu vois. Les parents, mais qu'est-ce que c'est ? Ils n'ont rien entendu d'autre dans leurs oreilles qu'une musique avec une vibration mélodique, harmonieuse, romantique. D'un coup, le rock déferle avec bruit de balle à batterie, le rythmique des guitares. Ils sont alors une quinzaine de blousons noirs dans la sous-préfecture du Puy-de-Dôme, à rêver en cinémascope. C'est une vraie aventure en couleur, on va dire. Alors, retomber dans la grisaille quotidienne, l'école, les parents, ça m'emmerdait, quoi. Loin des gentils yéyés, le rock'n'roll est une musique de voyous. La bande de la cité du Paillou transforme la ville en décor de western. Bagarre de fêtes foraines, provocation, les blousons noirs s'improvisent petits délinquants. On était une douzaine dans l'histoire à déambuler. Il y avait tout un rang de filles qui rentraient de collège. On leur emboîtait le pas en déconnant, on était bourrés, quoi, avec les sables de l'époque. Et puis l'animatrice qui était là, elle commence à faire la gueule, à râler. Moi, comme un con, pour la frime, comme au cinéma, pour le geste, pas pour rien. Attends, je veux pas tuer quelqu'un. Mais la beauté du geste, quand est-ce que je peux le faire sinon? Je joue un couteau automatique, comme ça, je lui dis, tu veux une coupe au bol? Et tout. Aujourd'hui, Jean-Paul Bourg évoque son adolescence avec une certaine nostalgie. Mais tout au long de sa vie, l'homme a essayé de rester fidèle à ses rêves d'enfant. Le blouson noir était aussi un fou de poésie et de littérature. Gamin, il me semble avoir touché un mystère en moi quelque part, qui m'a modifié chimiquement, je sais pas comment, quoi, m'a bouleversé. Et... Gamin, tu vois, par la littérature, c'est vrai. Et j'ai toujours fait en sorte que ce soit pas du loisir, la littérature, pareil pour la musique, pour tout, pas du loisir, mais une vraie quête où on donne, entre guillemets, je suis pas mort, presque sa vie, tu vois, on s'engage à fond. Pendant la période hippie, Jean-Paul Bourg partira sur la route jusqu'en Inde. Il écrira ensuite sur l'opéra, le satanisme ou les guerres en ex-Yougoslavie. Mais tout cela, c'est une autre histoire.